s'est déclarée en 2016 plutôt, au Niger, et beaucoup de bovins, des ovins, ont été décimés suite à cet épisode-ci. Donc, en guise de rappel, c'est une fièvre qui est une zoonose virale causée par un virus du genre Phlebotomes virus, qui, par conséquent, peut aussi se transmettre à l'homme à partir d'un animal malade ou bien à partir d'un moustique qui a piqué cet animal malade et qui, au retour, transmet ce virus à l'homme, qu'on appelle ça hôte intermédiaire, ou bien que ce soit des genres de mouches qui piquent aussi, qui sucent le sang des animaux et au retour pouvoir piquer une personne et transmettre la maladie. Donc, c'est une maladie généralement bénigne pour l'homme, et ça veut dire peu ou pas de symptômes. Et s'il y a des symptômes, c'est des symptômes légers, de forme grippale, où le patient va manifester une fièvre, des courbatures, des céphalées et des myalgies, mais d'une manière non sévère. Et ces symptômes surviennent entre 2 et 6 jours et peuvent durer aussi une semaine. Mais il y a quand même des formes graves qui peuvent même emporter les malades, tuer les malades jusqu'à 50% de ceux qui sont infestés. Et ces formes sont beaucoup plus des formes oculaires qui peuvent donner aussi une nécessité dans 50% des cas de manière irréversible. Et puis, il y a aussi des formes qu'on dit céphaloméningiques, qui sont des formes neurologiques et qui peuvent aussi obliger le patient à aller dans les hôpitaux spécialisés. Mais il y a aussi des formes hémorragiques où une personne peut mourir par une hémorragie au niveau hépatique et au niveau des organes. Donc voilà, en guise de rappel, comment la fièvre de la variole du Rift se manifeste cliniquement. Maintenant, qu'est-ce que vous m'avez demandé, qu'est-ce que la population devrait faire? D'abord, je commencerai par les autorités sanitaires de la santé animale et de la santé humaine. Ces deux ministères doivent collaborer, travailler de commun accord pour mener des plans de riposte qui sont axés principalement sur comment on lutte pour toutes sortes d'épidémies, pandémies, épizooties, dans n'importe quel contexte. Ça veut dire d'abord définir si la maladie est de forme épidémique ou de forme pandémique. Et cela passe par une évaluation épidémiologique et aussi de circonscrire les régions qui sont les plus touchées, mais aussi de mener des plans détaillés de riposte au gouvernement et solliciter des moyens financiers et matériels pour mener cette lutte. Il faut faire aussi un rafraîchissement, un recyclage des vétérinaires, aussi du personnel de la santé humaine pour reconnaître et diagnostiquer cette épidémie, cette maladie de manière systématique et surtout dans les zones où l'épidémie est déclarée. Donc, voilà les moyens au premier tour, et puis au gouvernement de mettre à disposition de ces deux ministères les moyens financiers, les moyens matériels, et aussi les ressources humaines formées, encadrées
et un système de surveillance clair et qui mène des investigations sur tout le territoire et qui collabore aussi avec les autres régions des autres pays qui sont touchés. Donc, c'est-à-dire, s'il s'agit d'une épidémie, comme on l'a entendu, en dehors du Burundi, et si c'est frontalier, il faut aussi avoir ces moyens transfrontaliers de lutte et pour endiguer cette pandémie, cette épidémie, cette zoonose de la vallée du Rift, comme on le dit. Et à la population d'être informée et d'utiliser correctement les moyens de lutte, de prévention qui sont mis par les deux ministères, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage et le ministère de la Santé publique. Ça veut dire ne pas, brièvement, c'est de ne pas consommer les animaux et les produits des animaux si une épidémie a été déclarée, et ne pas faire circuler les troupeaux d'un village à l'autre, d'une colline à une autre, ou bien d'un marché à un autre marché. Et les marchés doivent plutôt être fermés pour les bovins, les ovins, comme des animaux qui sont les plus touchés. Et puis, de faire des moyens de lutte individuels, c'est-à-dire se couvrir du moustiquaire imprégné pour lutter contre les piqûres de moustiques, ou bien, durant la journée, s'habiller de manière à couvrir les membres pour éviter des piqûres de mouches qui sont aussi des vecteurs s'ils sont infestés par le sang des animaux malades. Il faut aussi que cette population soit consciente des pertes économiques qui sont engendrées par cet épisode-ci. Parce que s'il n'y a pas de consommation des produits animaux, s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de circulation de ces troupeaux dans le cadre de la commercialisation, donc il y a des pertes énormes et l'État, en principe, devrait tenir compte de ça aussi et d'essayer de compenser cette population qui a enduré une grande perte suite à cet épisode-ci.